Donc, on va reprendre notre lecture du Hobbit de J.R.R. Tolkien au chapitre 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Les poneys, ils sont morts. Donc Bilbo est parti avec Tréznin et Gandalf chercher le trésor qui a été volé par Smaug, le dragon. Et ils ont déjà eu plein de périples, ils ont croisé Elrond et des elfes, ils ont perdu les poneys qui ont été bouffés par des gobelins, ils ont failli se faire bouffer par des trolls. Et là, alors qu'ils commençaient à s'échapper des gobelins, il y a Bilbo et Dori qui ont été tirés en arrière. Dori, c'est un des nains, un des 13 nains, par des gobelins. Et Bilbo a perdu connaissance. Me bouffer le poney. Toi-même, un peu de souplesse, voyons. Et donc là, on est au chapitre 5, qui est long, Samir. Qui fait 27 pages. Dori, c'est un poisson qui a failli pas de mémoire. Ouais, mais c'est pas grave, maintenant tu t'assouplis, on a fait les petits étirements, tu fais ça tous les jours. T'inquiète, Nikisama. N'oubliez pas d'ailleurs que comment ça s'appelle? Les poissons clowns ont une particularité, c'est qu'en fait, ils naissent tous mâles. Et dans la couvée, il y en a une qui deviendra la femelle. Et je crois que c'est un peu dégueulasse parce que elle doit bouffer ses partenaires ou je sais plus trop quoi et c'est un peu ses frères, bref. C'est tragique. Voilà, renseignez-vous sur la reproduction des poissons clowns. Allez, J.R.R. Tolkien, le Hobbit. Énigme dans le noir, chapitre 5. Quand Bilbo ouvrit les yeux, il se demanda s'il les avait vraiment ouverts, car il faisait tout aussi noir qu'en les gardant fermés. Il n'y avait personne nulle part. Imaginez sa frayeur. Il n'entendait rien, ne voyait rien, et ses mains ne sentaient rien, hormis la pierre sur laquelle il était étendu. Très lentement, je suis d'accord avec toi, les deux patates. Très lentement, il se dressa à quatre pattes et avança à tâtons jusqu'à atteindre la paroi rocheuse du tunnel. Il se redirigea d'un côté puis de l'autre, mais ne trouva rien. Aucun signe des gobelins, aucun signe des nains, rien du tout. La tête lui tournait, et il n'était même plus sûr de la direction qu'il suivait au moment de sa chute. Il devina comme il le put, et rampa sur une bonne distance, quand soudain, Sama rencontra ce qui ressemblait à un petit anneau de métal froid, gisant sur le sol de la galerie. Ce fut un tournant dans sa carrière, mais il ne le savait pas. Il mit l'anneau dans sa poche, presque sans réfléchir. De toute manière, il ne semblait d'aucune utilité pour l'instant. Il ne continua pas bien loin, mais s'assit sur la pierre froide et s'abandonna au désespoir le plus total pendant un long moment. Il s'imagina en train de faire cuire des œufs et du bacon chez lui, dans sa cuisine, car son ventre lui disait qu'il était grand temps de manger quelque chose. Mais cela ne le rendit que plus misérable. Il ne savait absolument pas quoi faire, ni ce qui s'était passé, ni pourquoi, si on l'avait laissé derrière, les gobelins ne l'avaient pas attrapé, ni même pourquoi sa tête était si douloureuse. En fait, il était resté sans connaissance, loin des regards et des pensées des autres, dans un coin très sombre pendant un bon bout de temps. Après s'être assis un moment, il fouilla ses poches pour trouver sa pipe. Elle n'était pas cassée, ce qui était déjà bien. Puis il farfouilla dans sa blague à tabac, et elle n'était pas vide, ce qui était encore mieux. Alors il trifouilla en quête d'allumettes, mais n'en trouva pas, et tous ses espoirs furent anéantis. C'était tout de même une bonne chose, car il le reconnut quand il eut repris tous ses esprits. Car je n'ose pas imaginer ce que les craquements d'allumettes et l'odeur du tabac auraient pu débusquer les sombres recoins de cet horrible endroit. N'empêche que, sur l'instant, il se sentit très abattu. Mais en remuant ses poches et en tâtant ses vêtements, à la recherche d'allumettes, sa main avait rencontré la poignée de sa petite épée, le poignard dérobé au troll qu'il avait complètement oublié. Pas plus que les gobelins ne l'avaient remarqué, fort heureusement, car il le portait sous ses hauts de chausse. Il le tira du fourreau, sa lame brillait d'un faible éclat. C'est donc aussi une lame elfique, se dit-il, et les gobelins ne sont pas tellement proches, même s'ils ne le sont pas jamais assez loin. Mais quelque part en lui-même, il fut soulagé. N'était-ce pas merveilleux de pouvoir manier une épée forgée à Godoline pendant les guerres contre les gobelins, si souvent chantées dans les chansons? De plus,
Il avait remarqué que ses armes faisaient forte impression sur les gobelins qui étaient soudainement confrontés. Faire demi-tour, pensa-t-il. Très mauvaise idée. Partir de côté? Impossible. Aller de l'avant? Seule chose à faire, allons. C'est alors qu'il se leva et s'éloigna rapidement, brandissant sa petite épée et tâtant la paroi rocheuse de son autre main, le cœur palpitant et tambourinant. Bilbo se trouvait évidemment en fâcheuse posture. Mais rappelez-vous, ce n'était pas aussi dépaysant pour lui que ce l'eût été pour vous ou pour moi. Les hobbits ne sont pas tout à fait comme les gens ordinaires. Et dites-vous bien que, si leurs trous sont des endroits hautement plus agréables et mieux aérés que les tunnels des gobelins, les hobbits sont tout de même plus habitués que nous à ces galeries, et n'y perdent pas facilement leur sens de l'orientation, une fois qu'ils se sont remis d'avoir été assommés. De plus, ils se déplacent très discrètement, se cachent sans difficulté, y encaissent à merveille les chutes et les contusions. Et ils ont un fond de sagesse et de judicieux dictons qui restent en grande partie inconnus des hommes, ou qui se sont effacés de leur mémoire il y a bien longtemps. Tout de même, je n'aurais pas voulu être à la place de M. Bessac. Le tunnel paraissait interminable. En tout cas, il ne cessait de descendre au même rythme et dans la même direction, à l'exception de quelques méandres. De temps à autre, des passages s'ouvraient sur les côtés, comme il le constatait à la lueur de son épée ou en tâtant la paroi. Il ne s'en préoccupait pas, mais s'empressait de passer devant par crainte des gobelins ou de sombres créatures à demi imaginées qui auraient pu en sortir. Il poussa toujours plus loin, descendit toujours plus bas, sans qu'aucun son parvienne à ses oreilles, hormis le bruissement soudain des chauves-souris qui le frôlaient, ce qui le fit sursauter au début, jusqu'à ce qu'il y soit habitué. Je ne sais pas combien de temps il marcha ainsi, refusant de faire un pas de plus, sans toutefois oser s'arrêter, loin, toujours plus loin, jusqu'à ce qu'il devienne mort de fatigue, et plus si possible. Le tunnel semblait s'étirer jusqu'à demain, et peut-être même après-demain. Tout à coup, sans avertissement, il mit les 2 pieds, plouf, dans l'eau. Perk! Elle était glaciale. Cette fois, il s'arrêta net. Il se demanda s'il se trouvait devant une simple flaque d'eau, ou au bord d'une source qui traversait la galerie, ou encore sur les rives d'un lac souterrain aux eaux profondes et troubles. Son épée luisait à peine. Il se tint immobile et tendit l'oreille. Du haut d'un plafond invisible, un liquide tombait goutte à goutte dans l'étendue d'eau, mais il semblait n'y avoir aucun bruit. « C'est donc une mare ou un lac, et non une source, » se dit-il. Mais il n'osait pas y aller et y patauger dans le noir. Il ne savait pas nager. Il imaginait aussi d'horribles créatures visqueuses aux yeux globuleux et aveugles qui frétillaient dans l'eau. Des choses étranges vivent dans les bassins et les lacs au cœur des montagnes. Des poissons dont les ancêtres se sont introduits il y a des éternités et qui ne sont jamais ressortis, tandis que leurs yeux grossissaient et grossissaient en essayant de percer les ténèbres. Il y a d'autres créatures plus visqueuses que les poissons. Même dans les galeries et les cavernes creusées par les gobelins vivent des choses dont eux-mêmes n'ont pas connaissance et qui se sont faufilées de l'extérieur pour se terrer dans l'obscurité. Et certaines de ces galeries remontent à des époques bien antérieures aux gobelins, qui se sont contentés de les élargir et de les relier entre elles. Mais leurs premiers habitants se cachent encore dans les recoins où ils passent leur temps à fureter et à fouiner. Petite parenthèse, je suis allée à l'aquarium il y a 2 semaines, et à l'aquarium j'ai vu une espèce de poisson qui vit en fait dans des grottes, et comme ils n'ont pas besoin de lumière, et au fur et à mesure, leur physionomie a changé et ils n'ont plus d'yeux. C'est pas qu'ils sont aveugles, c'est qu'ils n'ont plus d'yeux, et voilà, ils se repèrent sans leurs yeux. C'est fascinant. Parenthèse fermée. Là, dans les profondeurs près de l'eau sombre, vivait le vieux Gollum, une petite créature visqueuse. Je ne sais pas d'où il venait, ni qui il était, ou ce qu'il pouvait être. C'était Gollum, noir comme les ténèbres, hormis 2 grands yeux ronds qui luisaient dans son visage émacié. Il avait une petite barque qu'il promenait sur le lac sans aucun bruit, car c'était bien un lac, vaste, profond et horriblement froid. Il la manœuvrait de ses larges pieds qui pendaient de chaque côté, mais sans jamais faire la moindre ride sur l'eau. Lui, non, jamais. De ses yeux allumés comme des lampes, il guettait les poissons aveugles qui saisissaient entre ses longs doigts à la vitesse de l'éclair. Il aimait aussi la viande. Celle des gobelins lui plaisait quand il en trouvait, mais il s'assurait de ne jamais être découvert. Il se contentait de les étrangler par derrière lorsqu'il s'aventurait seul au bord de l'eau pendant qu'il rôdait alentour. Il n'y venait que très rarement,
car il se doutait que quelque chose de déplaisant se terrait dans les profondeurs, aux racines même de la montagne. Ils avaient débouché sur le lac, il y a longtemps, en creusant des tunnels, et n'avaient pu descendre plus bas. Cette route demeurait donc sans issue, et ils n'avaient aucune raison de l'emprunter, sauf si le grand gobelin les y envoyait. Parfois, il avait envie d'un peu de poisson du lac, et parfois, ni gobelin ni poisson n'en revenaient. En fait, Gollum vivait sur un îlot de roches visqueuses au milieu du lac. À présent, il guettait Bilbo de loin, ses yeux semblables à des longues-vues. Bilbo ne pouvait le voir, mais Gollum se posait beaucoup de questions à son sujet, car ce n'était visiblement pas un gobelin. Il monta dans sa barque et quitta son île en toute hâte, tandis que Bilbo restait assis au bord de l'eau, et du découragement, profondément troublé. Soudain, Gollum apparut et siffla en un murmure. « Qu'on nous éclabousse, mon trésor! Ce doit être un morceau de choix, du moins ça nous ferait une bouchée succulente, ça, Gollum !» Et en disant Gollum, il produisit un affreux bruit de déglutition dans sa gorge. Déglutition. À quoi ça ressemble? C'est de là qu'il tenait son nom, même s'il se désignait toujours lui-même en disant « Mon trésor ». Le hobbit tressaillit violemment quand le sifflement parvint à ses oreilles, et tout à coup il aperçut les yeux luminescents, fixés sur lui. « Qui êtes-vous » dit-il brandissant son poignard. « Lui, qu'est-ce que c'est, mon trésor ?» susurra Gollum, qui se parlait toujours à lui-même, n'ayant personne d'autre à qui s'adresser. C'est de cela qu'il était venu s'informer, car il n'était pas vraiment affamé, pour l'instant, seulement curieux. Sinon il aurait bondi sur sa proie avant et susurré après. « Je suis monsieur Bilbo Bessac, j'ai perdu les nains et j'ai perdu aussi les magiciens. Je ne sais plus où je suis et je ne veux pas le savoir, seulement partir d'ici. »« Qu'est-ce qu'il y a dans ses mains ?» dit Gollum en regardant l'épée, qui ne lui plaisait pas trop. « Une épée, une lame forgée à Godoline. »« Sssss » fit Gollum, et il devient tout à coup très poli. « Peut-être si vous restez là qu'on causerait un peu avec lui, mon trésor. Il aime les énigmes, peut-être que oui, hein. » Il voulait paraître amical, en tout cas pour l'instant, le temps de se faire une meilleure idée de l'épée et du hobbit, savoir s'il était vraiment seul, s'il était bon à manger, et si lui-même avait réellement faim. Quant aux énigmes, ce fut tout ce qui lui vint à l'esprit. Les poser et parfois y répondre était le seul jeu auquel il s'adonnait, du temps où il côtoyait d'autres étranges créatures assises dans leurs trous. Il y a fort, fort longtemps, avant de perdre tous ses amis et d'être chassé, d'avoir rampé tout seul jusque dans les ténèbres sous la montagne. « Très bien, » dit Bilbo, qui voulait lui faire plaisir, le temps de se faire une meilleure idée de lui, savoir s'il était vraiment seul, s'il était féroce ou affamé et si c'était un ami des gobelins. « Vous d'abord, » dit-il puisqu'il n'avait pas eu le temps de songer à une énigme. Ainsi Gollum siffla-t-il. « Elle a des racines que personne ne voit, dépasse tous les arbres du bois. Jamais elle ne cesse de monter, jamais on ne la voit pousser. »« Facile, » dit Bilbo. « Une montagne, je suppose. » Il devine ça facilement. On veut qu'il se mesure à nous, mon trésor. Si le trésor nous lui demande et qu'il ne répond pas, on le mange, mon trésor. S'il nous demande et qu'on ne le répond pas, alors on fait ce qu'il veut, hein, on lui montre la sortie, oui. D'accord, dit Bilbo, qui n'osait pas le contredire, et qui à présent se creusait les méninges pour trouver des énigmes qui l'empêcheraient d'être dévoré. 30 chevaux blancs sur une colline rouge, d'abord ils mâchonnent, puis ils pillonnent, puis aucun ne bouge. Ce fut tout ce qui lui vint à l'esprit. L'idée de manger lui trottait par la tête, vous comprenez. Mais c'était plutôt usé, en fait, d'énigmes. Et Gollum connaissait la réponse aussi bien que vous. « Il refasse ces vieilles salades ?» siffla-t-il. « Des dents, mon trésor. Mais on n'en a que 6. » Puis il posa sa deuxième énigme. « Sans voix, il crie, sans jambes se lève, sans dents, il murmure sans lèvres. » « Un petit instant !» s'écria Bilbo, encore tracassé par l'idée de manger ou d'être dévoré. Heureusement, il avait déjà entendu quelque chose d'assez semblable, et en se concentrant, il trouva la réponse. « Le vent, bien sûr, dit-il. » Et il fut si content d'avoir deviné l'énigme qu'il en inventa une sur le champ. « Voilà qui devrait donner du fil à retordre à cette petite perfide créature souterraine, pensa-t-il. Un œil dans un visage bleu vit un œil dans un visage vert. Cet œil-là me ressemble un peu, dit le premier œil, il est si similaire, non pas dans les cieux, mais bien sur la terre. » fit
fit Gollum. Il habitait sous terre depuis très très longtemps et n'avait plus l'habitude de ce genre de choses. Mais au moment où Bilbo commençait à croire que le misérable serait incapable de répondre, Gollum se remémora ses souvenirs d'autrefois, bien des siècles auparavant, à l'époque où il vivait avec sa grand-mère dans un trou au bord d'une rivière. « Si, mon trésor, le soleil sur les marguerites, ça veut dire ça. » Mais ces énigmes du monde extérieur, toutes banales puissent-elles sembler, étaient fatigantes pour lui. Elles lui rappelaient aussi l'époque où il était moins solitaire, moins méchant et moins sournois, et cela l'irritait. De plus, elles lui donnaient faim. Il choisit donc, cette fois, quelque chose de plus difficile et plus déplaisant. Elle ne peut être ni vue, ni être touchée, ni être entendue, ni même respirée. Elle vit derrière les étoiles et sous les collines, remplit les trous vides sous les racines. Elle vient d'abord et pour finir termine la vie, tue le rire. Hélas, pour Gollum, Bilbo connaissait ce genre de devinette. Et de toute manière, la réponse se trouvait tout autour de lui. « L'obscurité !» dit-il sans même se gratter la tête ou se donner la peine de réfléchir. Un coffre sans charnière, ni couvercle, ni clé, qui pourtant renferme un trésor doré, demanda-t-il pour gagner du temps, en attendant d'en trouver une qui soit vraiment difficile. Celle-ci lui paraissait affreusement rabâchée, même s'il l'avait formulée différemment. Mais elle s'avéra une sacrée colle pour Gollum. Il émit quelques sifflements pour lui-même, mais n'offrit aucune réponse. Il murmura et crachota. Au bout d'un certain temps, Bilbo s'impatienta. « Eh bien, qu'est-ce que c'est » dit-il. « C'est pas une bouilloire qui déborde, comme vous semblez le penser d'après le bruit de votre bouche. »« Tu me donnes une chance, mon trésor, une toute petite chance. » Eh bien, dit Bilbo, après avoir lui donné une grosse chance, allez-vous deviner ? Mais soudain, Gollum se souvint de l'époque lointaine où il chapardait dans les nids et il s'asseyait au bord du fleuve avec sa grand-mère pour lui montrer à gober. « Des œufs !» siffla-t-il, « des œufs, c'est ça !» Puis il posa l'énigme suivante. Est-ce que c'est 28 pages d'énigmes ? Vivant sans souffle mortellement froid, amène à soif toujours et le bois, en côte de maille ne cliquait pas. Lui aussi se disait que c'était terriblement facile puisqu'il pensait toujours à la réponse. Mais il n'avait pu trouver mieux à cet instant-là, tant l'énigme des œufs l'avait troublé. Cela représentait néanmoins un défi pour Bilbo qui n'aimait pas tellement l'eau et s'en approchait le moins souvent possible. Je suppose que vous connaissez la réponse, bien entendu, ou que vous la devinerez en un clin d'œil dans le confort de votre foyer, sans que la menace d'être dévoré puisse venir gêner votre réflexion. Bilbo, assis sur la pierre, s'éclaircit la fois une ou deux fois, mais ne put livrer aucune réponse. Au bout d'un moment, Gollum susurra avec délectation. « Est-ce qu'il est bon, mon trésor ? Est-ce qu'il est juteux ? Est-ce qu'il croque bien sous la dent ?» Il se mit à lorgner Bilbo dans les ténèbres. « Un petit instant !» dit Bilbo, secoué d'un frisson. « Je viens de vous donner une très longue chance. »« Il doit faire vite, vite !» dit Gollum en se hissant hors de sa barque tout près de la rive pour mieux atteindre Bilbo. Mais au moment où il posait dans l'eau un de ses longs doigts palmés, un poisson effrayé bondit à la surface et retomba sur les orteils du hobbit. « Purk !» fit Bilbo. « Il est froid et gluant. » Et gluant, pas gruant, il est gluant. Et c'est alors qu'il devina. « Un poisson, un poisson !» s'écria-t-il, « c'est la réponse !» Gollum fut terriblement déçu. Mais Bilbo lui servit de but en blanc une autre énigme, et Gollum dut retourner dans sa barque pour y réfléchir. 100 jambes posées sur une jambe, 2 jambes assises non loin sur 3 jambes, 4 jambes en reçut un peu. Le moment n'était pas vraiment bien choisi pour cette devinette, mais Bilbo avait hâte d'en finir. Elle eût sans doute été plus difficile pour Gollum s'il la lui avait posée à un autre moment. Mais dans ces circonstances, puisqu'il était question de poisson sans jambes, se devinait assez aisément et le reste venait tout seul. Du poisson sur une petite table, un homme assis à côté du tabouret et le ça reçoit les arêtes. C'est évidemment la réponse. Et Gollum ne tarda pas à la lui donner. Puis il se dit qu'il était temps de demander quelque chose de plus ardu et angoissant. Voilà ce qu'il dit. Cette chose toute chose dévore, oiseau, bête, arbre, flore. Elle mord la fière, onde le fer, réduit la pierre en poussière. Elle tue les rois, sème la ruine, abat montagne et colline. Ah, celle-là je l'ai. Je sais pas si vous l'avez.
Assis dans le noir, le pauvre Bilbo passait en revue toutes les horribles noms de géants et des ogres dont il avait entendu parler dans les contes, mais aucun d'entre eux n'avait fait toutes ces choses. Il avait le sentiment que la réponse était très différente et qu'il aurait dû la connaître, mais il ne pouvait mettre le doigt dessus. Il commença à avoir peur, ce qui n'aide pas à la réflexion. Gollum sortit de sa barque. Il plongea dans l'eau clapotante et nagea jusqu'à la rive en s'aidant de ses longues extrémités. Et Bilbo vit ses yeux s'approcher. La langue semblait lui coller au palais. Il voulait crier « Laissez-moi le temps, laissez-moi le temps !» Mais tout ce qui sortit de sa bouche fut un cri aigu et soudain « Le temps, le temps !» Bilbo fut sauvé par la chance et rien d'autre, car c'était bien sûr la réponse. Gollum fut à nouveau déçu et sentit la colère monter en lui. Ce jeu commençait à l'agacer. De plus, il lui donnait vraiment faim. Cette fois, il ne retourna pas dans sa barque. Il s'assit dans le noir auprès de Bilbo. Le Bolbit. Le retour du Bolbit. Le Hobbit en fut terriblement incommodé et perdut toute contenance. Il faut qu'il nous pose une question, mon trésor. Si, une question de plus à deviner, trésor, dit Gollum. Mais Bilbo n'arrivait tout simplement pas à en dénicher une, avec cette sale créature humide et froide assise à côté de lui qui lui pressait et lui donnait de petits coups insistants. Il se gratta. Ah, c'est ASMR, je griffe la couverture. Ok. Alors, il se pinça, il se gifla, il serra sa petite épée entre ses doigts. Il fouilla même dans sa poche avec son autre main. Il y trouva l'anneau qu'il avait ramassé dans le tunnel et dont il ne se souvenait plus. « Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ?» dit-il tout haut. Il se parlait à lui-même, mais Gollum crut qu'il s'agit d'une énigme et fut extrêmement perturbé. « Pas juste, siffla-t-il. C'est pas juste, mon trésor, de nous demander ce qu'il y a dans ces sales petites poches. » Bilbo, voyant ce qui s'était produit et n'ayant rien d'autre à lui demander, saisit la balle au bout. « Qu'est-ce qu'il y a dans ma poche ?» répéta-t-il avec plus de fermeté. Siffla Gollum. Il doit nous laisser 3 sens, mon trésor, 3 sens. Très bien, devinez donc, dit Bilbo. Tes mains, fit Gollum. Bon, dit Bilbo, qui venait heureusement de retirer ses mains de sa poche. Essayez encore, fit Gollum, plus perturbé que jamais. Il songea à tout ce qu'il gardait dans ses poches à lui. Des arêtes de poisson, des dents de gobelin, des coquilles mouillées, un morceau d'aile de chauve-souris, une pierre effilée pour aiguiser ses crocs, et d'autres vilaines choses. Il tenta de s'imaginer ce que les autres gardaient dans leurs poches. « Un couteau !» dit-il enfin. « Faux !» répondit Bilbo, qui avait perdu le sien quelque temps auparavant. « Dernière chance !» Gollum était désormais beaucoup plus pitoyable que lorsque Bilbo lui avait posé l'énigme de l'œuf. Il sifflait, crachotait et se balançait d'avant en arrière de manière répétée, tapait des pieds, gigotait et se tortillait. Mais il ne pouvait se résoudre à utiliser sa dernière chance. « Allons, dit Bilbo, j'attends. » Il parlait d'un ton hardi et enjoué, mais il se demandait vraiment ce que Gollum allait faire de lui, quelle que soit l'issue de la partie. « Le temps est écoulé, dit-il. Une ficelle ou rien !» s'écria Gollum d'une voix stridente, ce qui n'était pas tout à fait honnête puisqu'il tentait 2 réponses à la fois. « Faux et faux !» annonça Bilbo très soulagé. Et sans attendre, il se leva d'un bond, s'adossa contre le mur le plus proche et brandit sa petite épée. Il savait bien sûr que, le jeu des énigmes étant fabuleusement ancien et profondément sacré, même les créatures les plus abjectes n'auraient osé tricher à ce jeu. Mais il ne s'attendait pas à ce que cette chose visqueuse lui tienne de promesse contre son gré. Elle trouverait n'importe quelle excuse pour se défiler. Et tout compte fait, cette dernière question n'était pas une énigme à proprement parler, selon les lois anciennes. Mais du moins, Gollum ne l'attaqua pas tout de suite. L'épée du Hobbit retenait toute son attention. Il restait assis, immobile, tremblant et chuchotant. Enfin, Bilbo s'impatienta. « Eh bien, dit-il, qu'en est-il de votre promesse ? Je veux m'en aller, vous devez me montrer la sortie. » C'est ce qu'on lui a dit, trésor. Montrer la sortie au vilain petit Bessac, oui. Mais qu'est-ce qu'il a dans ses poches, hein? Pas de ficelle, trésor, oh, pas rien, oh non, Gollum. Peu importe, dit Bilbo. Une promesse, c'est une promesse. Il est fâché, impatient, trésor, siffla Gollum. Mais il doit attendre, oui, il doit. On ne peut pas monter dans les galeries si vite, on doit aller chercher des sauces, oui, des sauces pour nous aider. Eh bien, faites vite, dit Bilbo, soulagé de le voir partir.
Il croyait que c'était une excuse, que Gollum ne reviendrait pas. De quoi parlait-il? Que pouvait-il aller chercher sur le lac noir? Mais il se trompait. Gollum avait bel et bien l'intention de revenir. Il était furieux à présent. Et il avait faim. C'était une vilaine créature parfaitement misérable et son plan était déjà mûri. Non loin, sur le lac, se trouvait son île dont Bilbo ignorait tout. Et là, dans sa cachette, il conservait quelques babioles et un très bel objet magnifique, merveilleux. Il avait un anneau d'or, son trésor. « Mon cadeau d'anniversaire !» murmura-t-il pour lui-même, comme il l'avait fait si souvent au fil des jours interminables dans les ténèbres. « C'est ce qu'on veut maintenant, oui, on le veut. » Il le voulait parce que c'était un anneau de pouvoir. Si vous glissiez cet anneau à votre doigt, vous étiez invincible. Invisible, pardon, j'ai énormément de mal à lire aujourd'hui. Impossible de vous voir autrement qu'en plein jour, et encore seulement par votre ombre, qui n'était d'ailleurs que faible et diffuse. Mon cadeau d'anniversaire, il m'est venu au jour de mon anniversaire, mon trésor. C'est ce qu'il n'avait jamais cessé de se répéter. Mais qui sait comment Gollum avait obtenu cet objet, au temps jadis où de tels anneaux étaient encore en circulation. Même le maître qui les gouvernait eût peut-être été incapable de le dire. Gollum le porta longtemps, au début, mais il le fatiguait. Puis il le garda dans une bourse tout contre sa peau. Mais il l'irritait. À présent, il le cachait habituellement dans une cavité rocheuse de son île, et il s'y rendait constamment pour le contempler. Et il le mettait encore, parfois, quand il ne pouvait plus supporter d'en être séparé, ou lorsqu'il était très, très affamé, qu'il en avait assez du poisson. Alors il rôdait dans les sombres galeries à la recherche des gobelins errants. Il pouvait même s'aventurer en des endroits où les torches brillaient, l'aveuglaient et lui piquaient les yeux. Car il n'aurait rien à craindre. Oh non, rien du tout. Personne ne le verrait, personne ne le remarquerait, jusqu'à ce que ses doigts les serrent à la gorge. Il l'avait porté seulement quelques heures auparavant et avait attrapé un tout petit gobelin. Comme il avait couiné. Il lui restait encore 1 ou 2 os à ronger, mais il voulait quelque chose de plus tendre. « Rien à craindre, non ?» murmura-t-il pour lui-même. « Il ne nous verra pas, n'est-ce pas, mon trésor ? Non, il ne nous verra pas, et sa sale petite épée sera inutile, oui, assurément. » Voilà ce qui se tramait dans sa sournoise petite tête lorsqu'il faussa compagnie à Bilbo et clapota jusqu'à sa barque, s'éloignant dans les ténèbres. Bilbo pensait bien ne plus jamais le revoir. Il attendit tout de même un moment, car il ne savait aucunement comment faire pour trouver la sortie tout seul. Tout à coup, il entendit un cri déchirant qui lui donna froid dans le dos. Gollum jurait et se lamentait dans l'obscurité, apparemment non loin de là. Il était sur son île, tâtonnant ici et là, fouillant chaque recoin en vain. Bilbo l'entendait crier. « Où est-il? Où est-il? Il est perdu, mon trésor! Perdu, perdu! Qu'on nous maudisse, qu'on nous crésarde, mon trésor est perdu !»« Qu'y a-t-il » appela Bilbo. « Qu'avez-vous perdu ?»« Il ne doit pas demander » s'écria Gollum. « Pas ces oignons, non, Gollum! Il est perdu, Gollum !» J'essaie de faire le bruit de Gollum. Attendez, je vais chercher le bruit de Gollum. Je veux savoir comment on le fait. Gollum, Gollum, Gollum. Comme ça un peu. Je vais pas cracher parce que sinon je vais cracher. Non, oula, je vais me péter la voix. Hein. Eh bien, je le suis... Bon, alors, il a perdu son poitieux. Eh bien, je le suis aussi, s'exclama Bilbo. Et je vais me retrouver. Et j'ai gagné la partie, vous avez promis. Alors venez donc. Venez, faites-moi sortir, puis vous continuerez vos recherches. Aussi misérable semblait-il à ses yeux, Bilbo ne put trouver en son cœur beaucoup de pitié pour Gollum. Et cet objet qu'il désirait tant ne pouvait guère être bénéfique, se disait-il. « Venez donc !» répéta Bilbo. « Non, pas tout de suite, trésor !» répondit Gollum. « On doit le chercher, il est perdu encore un peu. » « Mais vous n'avez jamais deviné ce que je vous ai demandé, vous avez promis, dit Bilbo. »« Jamais deviné, fit Gollum. Puis un sifflement aigu s'éleva tout à coup dans l'obscurité. « Qu'est-ce qu'il y a dans les potes ? Dis-le-nous, il faut nous le dire d'abord. » Bilbo ne voyait aucune raison de ne pas le lui dire. Cette fois, Gollum avait deviné plus vite que lui.
Naturellement, puisque cette chose l'avait obsédé pendant un nombre incalculable d'années. Et il avait toujours craint qu'il ne lui soit dérobé. Mais Bilbo en avait assez entendu. Après tout, il avait gagné la partie de manière assez honnête et risqué sa peau. Il fallait deviner, répondit-il, et c'est pas à moi de vous le dire. Mais ce n'est pas une question légitime, dit Gollum. Pas une énigme trésor, non? Eh bien, pour ce qui est des questions, répliqua Bilbo, j'étais le premier à vous en poser une. Qu'avez-vous perdu? Dites-le moi. Qu'elle n'en sait pas. Le sifflement se fit plus fort et plus perçant. Et levant les yeux en sa direction, Bilbo constata avec horreur que 2 petits points de lumière le regardaient. À mesure que le soupçon envahissait son esprit, les yeux de Gollum s'enflammaient persiblement. « Qu'avez-vous perdu ?» insista Bilbo. Les yeux de Gollum brûlaient maintenant d'un feu verdâtre, et il s'approchait rapidement. Il avait regagné sa barque, pagayant de toutes ses forces jusqu'à la rive sombre, et le soupçon et la perte cuisante qui lui étreignaient le cœur étaient tels qu'aucune épée ne l'effrayait plus. Bilbo ne pouvait deviner ce qui l'avait rendu fou, mais il savait que c'en était fait. Cette misérable créature était bien décidée à le tuer. Au dernier moment, il tourna les talons et se précipita à l'aveuglette dans le tunnel sombre par où il était descendu, longeant la paroi en s'aidant de sa main gauche. « Qu'est-ce qu'il y a dans tes poches ?» Le sifflement s'était rapproché, et il y eut un éclaboussement tandis que Gollum sautait de sa barque. « Qu'ai-je donc en effet ?» se demanda Bilbo, haletant et trébuchant sur la pierre. Il mit la main gauche dans sa poche et tâtonna à l'intérieur. L'anneau lui parut très froid lorsqu'il se glissa furtivement à son index. Le sifflement le talonnait. Il se retourna et aperçut les yeux de Gollum montant vers lui comme 2 petites lampes vertes. Terrifié, il se mit à courir plus vite, mais soudain il se cogna les orteils contre une salée du sol et s'étala de tout solo sur sa petite épée. Gollum fut sur lui en un éclair. Mais avant que Bilbo n'ait pu réagir, retrouver son souffle, se relever ou brandir son épée, Bilbo fila tout droit sans le remarquer, poussant des jurons et des murmures. C'était à n'y rien comprendre. Gollum voyait parfaitement bien dans le noir. Bilbo pouvait distinguer le faible éclat de ses yeux, même de dos. Il se releva péniblement et rangea son épée, qui luisait de nouveau faiblement. Puis, avec une extrême prudence, il le suivit. Il ne semblait y avoir rien d'autre à faire. Il eût été inutile de rebrousser chemin jusqu'au lac. Mais si Bilbo le suivait, peut-être que Gollum lui montrerait-il une porte de sortie sans le vouloir. « Qu'on le maudisse, qu'on le maudisse !» siffla Gollum. « Maudit soit le Bésac, il est parti. Qu'est-ce qu'il a dans tes poches? On le sait, on le devine, mon trésor. Il l'a trouvé, oui, ça, toi. Mon cadeau d'anniversaire. » Bilbo tendit l'oreille, il commençait enfin à deviner lui-même. Se hâta un peu et s'approcha de Gollum, autant qu'il en eut le courage. Gollum qui avançait toujours à vive allure, sans se retourner, mais en jetant des regards de côté, comme Bilbo put s'en rendre compte par la faible lueur qui se promenait sur les parois. « Mon cadeau d'anniversaire! Qu'on le maudisse! Comment l'a perdu mon trésor? Oui, c'est ça! En passant par ici, la dernière fois qu'on a étouffé ce sale petit couinoir! C'est ça! Qu'on le maudisse! Il nous a échappé après toutes ces années! J'essaye. Tout à coup, Gollum se laissa tomber sur le sol et se mit à pleurer, d'un son sifflant et glougloutant, horrible à entendre. Bilbo s'arrêta et s'aplatit contre la paroi. Au bout d'un moment, Gollum cessa de pleurer et se mit à parler. Il semblait en dispute avec lui-même. Inutile de retourner là-bas, non? Inutile de chercher. On ne se souvient pas de tous ces endroits qu'on a visités. Et ça sert à rien, le Bésac dans les portes. Le sale petit fouineur l'a trouvé, qu'on dit. On devine mon trésor, on ne fait que deviner. On ne sait pas tant quand on n'a pas trouvé cette sale créature et qu'on lui tord le cou. Mais il ne sait pas ce que le cadeau peut faire, n'est-ce pas? Il va juste le garder dans ses poches. Il ne sait pas, il ne peut pas aller loin, il est perdu. Sale petite fouine. Il ne sait pas comment sortir, il l'a dit. Il a dit oui, mais c'est un tricheur. Il dit pas ce qu'il pense dans sa tête. Il ne veut pas dire ce qu'il a dans ses poches. Il sait comment entrer, alors il doit savoir comment sortir. Il est parti par la porte de derrière. La porte de derrière, c'est ça. Les gobelins vont l'attraper, alors il ne peut pas sortir par là, trésor. Les gobelins
Oui, mais s'il a le cadeau, notre précieux cadeau, alors les gobelins vont s'en emparer. Ils vont le trouver, ils vont découvrir ce qu'il peut faire. On ne va jamais plus être en sécurité. Jamais, Gollum. L'un des gobelins va le mettre et personne ne le verra. Il sera là mais invisible. Même nos yeux si futés ne le verront pas. Et il va s'approcher en catimini et nous attraper comme un tricheur. Gollum. Alors on arrête de discuter, Trésor, et on se dépêche. Si le Bezac est parti par là, il faut y aller vite pour y voir. On y va, pas loin d'ici, mais vite. Buvez de l'eau. Gollum s'élança en avant et s'enfuit à grandes enjambées. Bilbo le suivit, toujours avec prudence, même s'il craignait surtout à présent de faire du bruit en trébuchant sur une autre saillie. Ses pensées s'agitaient dans un tourbillon d'espoir et de questionnement. L'anneau qu'il avait trouvé semblait être un anneau magique. Il vous rendait invisible. Il avait entendu parler de tels objets, bien sûr, dans de très vieux contes, mais ne pouvait croire qu'il en avait réellement trouvé un, et ce tout à fait par hasard. Néanmoins, il fallait se rendre à l'évidence. Gollum, avec ses yeux brillants, était passé tout près de lui sans le remarquer. Ils poursuivirent, Gollum en tête, claquant des pieds, jurant et sifflant, Bilbo derrière, marchant aussi silencieusement que le peut un hobbit. Bientôt, ils atteignirent l'endroit où des passages s'ouvraient des deux côtés de la galerie, comme Bilbo l'avait remarqué en descendant. Gollum se mit immédiatement à compter. Gauche, oui, à droite, oui, de la droite, oui, de la gauche, oui, oui. Et ainsi de suite. À mesure que le décompte augmentait, Gollum ralentissait, et il se mit à trembler et à pleurnicher, car il ne cessait de s'éloigner de son lac et devenait de plus en plus craintif. Des gobelins se trouvaient peut-être non loin, et il avait perdu son anneau. Enfin, il s'arrêta devant une ouverture basse qui se trouvait sur leur gauche. « C'est à droite, oui, c'est à gauche, oui. » murmura-t-il, « on y est. C'est par là qu'on va à la porte de derrière, oui, c'est ce tunnel-là. » Il scruta les ténèbres à l'intérieur et eut un mouvement de recul. « Mais on n'ose pas y aller, Trésor, non, on n'ose pas, il y a des gobelins en bas, beaucoup de gobelins, on le sent. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on les maudisse, qu'on les écrabouille, on doit attendre ici, Trésor, attendre un peu pour voir. » Alors ils s'arrêtèrent pour debout. Gollum avait fini par amener Bilbo jusqu'à la sortie, mais il lui barrait la route. Gollum s'était assis en boule tout juste devant l'ouverture, et ses yeux brillaient froidement dans son visage, tandis qu'il tournait la tête de chaque côté, visible entre ses genoux. Bilbo s'éloigna du mur, plus silencieusement qu'une souris. Mais Gollum se raidit à l'instant et renifla, et ses yeux prirent une teinte verdâtre. Il siffla doucement mais avec malveillance. Il ne pouvait voir le hobbit, mais il était désormais sur ses gardes. Et il avait deux autres sens que les ténèbres avaient aiguisés, l'ouïe et l'odorat. Il semblait s'être accroupi tout contre terre, les mains posées sur la pierre, et la tête relevée presque au ras du sol. Ce n'était qu'une ombre noire à la lueur de ses propres yeux, mais Bilbo sentait qu'il était tendu comme un arc, prêt à bondir. Bilbo arrêta presque de respirer et se raidit à son tour. Il n'avait plus le choix. Il devait fuir, quitter cette terrible obscurité pendant qu'il en avait encore la force. Il devait se battre, poignarder cette horrible chose, lui crever les yeux, la tuer, car elle voulait le tuer. Lui. Et puis, non. Il n'était pas à armes égales. Il était invisible à présent. Gollum n'avait pas d'épée. Gollum n'avait pas vraiment menacé de le tuer, ni encore essayé. Il était misérable, esseulé, perdu. Une soudaine empathie de la pitié mêlée d'horreur surgit dans le corps de Bilbo. Un aperçu des jours interminables et indifférenciables, sans lumière et sans espoir, fait de pierres dures, de poissons fras, de sournoiseries et de murmures. Toutes ces images lui traversèrent l'esprit en un éclair. Il trembla. Puis soudain, le temps d'un autre éclair, un nouveau courage s'éleva en lui, et il sauta. Ce n'était pas un bien grand saut, mais un saut à l'aveugle. Il bondit par-dessus la tête de Gollum, 7 pieds en avant et 3 dans les airs. En fait, il ne s'en doutait pas, mais il se manqua de se fendre le crâne sur la voûte basse à l'entrée du tunnel. Gollum se jeta vers l'arrière et tenta de l'attraper au vol, mais trop tard. Ses doigts se refermèrent sur le vide. Et Bilbo, retombant d'aplomb sur ses pieds robustes, fila à toute vitesse dans le tunnel de sortie. Il ne se retourna pas pour voir ce que faisait Gollum. Il y eut des sifflements et des jurons à ses trousses, mais pas pour longtemps.
Tout à coup s'éleva un cri à faire glacer le sang, rempli de haine et de désespoir. Gollum était vaincu. Il n'osait aller plus loin. Il avait perdu sa proie, perdu aussi la seule chose dont il s'était jamais soucié, son trésor. Bilbo en eut les sueurs froides, mais il poursuivit sa course. À présent, la voix lui parvint comme un écho lointain mais chargé de menaces. « Voleur! Voleur! Voleur, Pessac! On le hait, on le hait! On le hait à jamais !» Puis il y eut un silence. Mais Bilbo n'en était pas moins inquiet. Si ces gobelins sont assez près pour qu'il les ait sentis, se dit-il, ils auront entendu ses cris et ses jurons. Prudence, sinon tu risques de rencontrer de pires ennuis. Le tunnel était bas et grossièrement creusé. Le hobbit s'y déplaçait sans trop de difficultés. Mais malgré toutes ces précautions, il cogna encore ses pauvres orteils à plusieurs reprises sur de vilaines pierres. C'est un peu bas pour des gobelins, du moins pour les plus gros, pensa Bilbo. Mais il ignorait que même les plus gros, les orques des montagnes, vont à vive allure en se penchant très loin en avant, les mains presque au niveau du sol. Bientôt le tunnel, qui jusque-là descendait, se mit à remonter, et au bout d'un moment il grimpa en pente raide. Cela ralentit Bilbo. Mais enfin la montée cessa, le tunnel franchit un coude, et là, après une courte descente, il entrevit derrière un autre tournant une faible lumière. Non pas une lueur rouge comme celle d'un feu ou d'une lanterne, mais une lueur blême comme celle de l'extérieur. Puis Bilbo se mit à courir. Filant aussi vite que ses jambes pouvaient le supporter, il tourna le dernier coin et se retrouva subitement dans un lieu dégagé où la lumière, après tout ce temps dans l'obscurité, était d'une clarté éblouissante. Il ne s'agissait en vérité que d'un filet de soleil à travers un imposant portail, une porte de pierre laissée grande ouverte. Bilbo cligna des yeux, puis il vit soudain les gobelins. Des gobelins armés de pied en cap, épées hors du fourreau, assis tout près de la porte, qu'ils surveillaient, les yeux écarquillés, tout comme le passage qui y conduisait. Ils étaient sur leur garde, vigilants, prêts à tout. Ils le virent avant qu'il ne l'ait aperçu. Oui, ils le virent. Était-ce le fruit du hasard ou une dernière perfidie de l'anneau avant de se donner un nouveau maître ? Quoi qu'il en soit, l'anneau n'était plus à son doigt. Avec des hurlements de joie, les gobelins se jetèrent sur lui. Bilbo eut un pincement au cœur, un sentiment de perte mêlé de crainte, comme un écho à la misère de Gollum. Et sans même tirer son épée, Bilbo fourra ses mains dans ses poches. L'anneau s'y trouvait encore dans sa poche gauche, et il y glissa son doigt. Les gobelins s'arrêtèrent net. Ils ne voyaient plus aucun signe de lui. Bilbo avait disparu. Ils hurlèrent 2 fois plus fort qu'avant, mais pas aussi joyeusement. « Où est-il passé » crièrent-ils. « Remontez par le tunnel » hurlèrent certains. « Par ici » firent-ils. « Par là » firent d'autres. « Surveillez la porte » beugla le capitaine. Il y eut des coups de sifflet, des cliquetis d'armure, des tintements de lames et des jurons de gobelins qui couraient de ci et de là, s'écroulaient les uns sur les autres et se mettaient très en colère. Ce fut le tollé, le charivari, le désordre complet. Bilbo avait mortellement peur, mais il resta suffisamment lucide pour comprendre ce qui s'était passé, et se cacher derrière un gros tonneau rempli de boissons destinées aux gardes, évitant par le fait même d'être bousculé, piétiné à mort ou découvert par le toucher. « Il faut que j'atteigne la porte. Il faut que j'atteigne la porte !» se répétait-il sans cesse. Mais il mit du temps avant de passer à l'acte. Puis ce fut comme un horrible jeu de Colin Maillard. L'endroit fourmillait de gobelins qui couraient partout, et le pauvre petit hobbit, qui se jetait de côté et d'autre pour les éviter, fut renversé par un gobelin qui ne put dire ce qu'il venait de le heurter. Il le contourna à 4 pattes et se faufila juste à temps entre les jambes du capitaine avant de se relever pour courir à la porte. Elle demeurait entr'ouverte, mais un gobelin l'avait presque refermée. Malgré tous ses efforts, Bilbo ne put la faire bouger. Il tenta de se glisser dans l'ouverture, il se pressa, mais resta coincé. C'était affreux! Ses boutons s'étaient pris dans le battant de la porte et dans l'encadrement. Il put regarder dehors au grand air. Il y avait là quelques marches plongeant dans une vallée étroite entre de hautes montagnes. Le soleil sortit de derrière un nuage et brilla sur la face externe de la porte. Mais Bilbo ne pouvait passer. Soudain, l'un des gobelins s'écria. « Il y a une ombre près de la porte, quelque chose est à l'extérieur !» Saisi d'une peur bleue, Bilbo s'agita violemment. Des boutons jaillirent dans toutes les directions.
Il s'était faufilé à travers l'ouverture, déchirant son manteau et son gilet, et dévalait l'escalier en cabriolant comme une chèvre pendant que les gobelins, stupéfaits, étaient occupés à ramasser ses jolis boutons de cuivre sur le pas de la porte. Bien sûr, ils ne tardèrent pas à le prendre en chasse et à s'époumoner parmi les arbres afin de le retrouver. Mais ils n'aimaient pas le soleil. Sa lumière leur ramollit les jambes et leur donna le vertige. Ils ne purent retrouver Bilbo, qui, muni de l'anneau, courait à pas feutrés, cherchant l'ombre des arbres et évitant de rester au soleil. Aussi, avec des jurons et des grognements, ils retournèrent bientôt garder la porte. Bilbo s'était échappé. Fin du chapitre 5. Oh là là, que d'aventure! On a trouvé l'anneau, on a trouvé Gollum, on est sorti. Eh ben,